Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, épisode 3 sur les suites. On fera du cours et des exercices. Je rappelle quand même aux lycéens de terminale que le cours est quand même très important à bien connaître parce que c'est la première boîte à outils pour résoudre des exercices. Et puis deuxième boîte à outils, évidemment, sont les méthodes qui sont vues dans les exercices. Faut négliger ni l'un ni l'autre, à mon avis. Voilà. Paragraphe 1, suite majorée, minorée, bornée. Alors une définition, premièrement, la suite UN est majorée s'il existe un réel grand M tel que pour tout entier naturel N, UN infragal à grand M. Alors ici on considère que la suite UN démarre au rang N égale 0 pour se simplifier la vie. Deuxièmement, la suite UN est minorée s'il existe un réel petit m tel que pour tout entier naturel N, m inférieur ou égal à UN. Et puis troisièmement, la suite UN est bornée si et seulement si la suite UN est minorée et majorée. Alors remarque, premièrement, on va dire ce que c'est qu'une suite qui n'est pas majorée. Alors UN n'est pas majoré si, pour tout réel grand M, il existe un entier naturel K tel que grand M est inférieur strictement à UK. Alors en fait, quand vous prenez une proposition de ce type, s'il existe un réel M, quand vous passez au contraire, c'est pour tout réel M. Et comme vous aviez pour tout entier naturel N, quand vous passez au contraire, vous dites il existe un entier naturel. Alors je vais changer son nom, j'ai mis K, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Alors un cas très intéressant, c'est que si une suite a pour limite plus infinie, alors cette suite n'est pas majorée. D'après la définition d'une suite qui a pour limite plus l'infini, à partir d'un certain rang, forcément tous les termes de la suite vont dépasser grand M, donc ça marche bien. Et deuxièmement, une UN n'est pas minorée si, pour tout réel petit m, il existe un entier naturel K tel que UK soit strictement inférieur à M. J'ai oublié tout à l'heure aussi de dire qu'on prend évidemment le contraire de petit m inférieur égal à UN, et le contraire c'est normalement UN strictement inférieur à M, et ici j'ai plutôt préféré changer la variable. Si une suite a pour limite moins l'infini, alors cette suite n'est pas minorée. Bon. C'est une propriété symétrique par rapport à si une suite a pour limite plus infini, alors cette suite n'est pas majorée. Suite passée à l'opposé. Exemple, la suite n au carré est minorée par 0, puisque pour tout entier naturel n au carré est positif, mais elle n'est pas majorée puisque la limite de n au carré, quand n tend vers plus infini, on sait que c'est plus infini. La suite 0,07 à la puissance n, qui est une suite géométrique, elle est minorée par 0, tous les termes de la suite sont positifs, et puis elle est majorée par 1, parce que c'est une suite décroissante et que son premier terme c'est 1, 0,07 à puissance 0 égale 1. Donc la suite 0,07 à puissance n est bornée. Minorée par 0 et majorée par 1, donc elle est bornée. Alors application 1, la suite UN est définie par, pour tout entier naturel n, UN égale 2 plus sinus n. Et la question c'est, la suite UN est-elle bornée? Évidemment, on va justifier. Alors si vous avez regardé les deux premiers épisodes sur les suites, la tactique c'est de considérer que sinus n est compris entre moins 1 et 1. Donc pour tout entier naturel n, on sait que sinus n est compris entre moins 1 et 1, et puis on va ajouter 2. On ne change pas le sens de l'inégalité en ajoutant 2, 2 moins 1, inférieur égal à 2 plus sinus n, inférieur égal à 2 plus 1, ce qui fait qu'on trouve que UN est compris entre 1 et 3. On peut dire que la suite UN est minorée par 1, majorée par 3, donc elle est bornée. Alors j'ai fait une petite représentation graphique, je ne vais pas utiliser le logiciel GeoGebra,
C'était juste pour bien vous faire voir que les termes de la suite UN sont bien compris entre 1 et 3. Alors, on voit un certain nombre de points verts qui correspondent en fait aux points ici que j'ai appelé men, d'abscisse n et d'ordonnée UN. On a placé n en abscisse et UN en ordonnée. Alors par exemple, U9, c'est environ 2,41 et on a un point M9 qui est bien situé, j'ai envie de dire, entre les rails d'équation y égale 1 et y égale 3. Alors une propriété que je vais vous donner, qui est sans doute hors programme, mais qui est très intuitive, qu'on va admettre, soit une suite UN qui converge vers un réel grand L. Alors s'il existe un réel petit m tel que pour tout entier naturel n, m est inférieur ou égal à un, c'est-à-dire que la suite UN est minorée par m, alors petit m sera inférieur ou égal à la limite grand L. Et puis, deuxièmement, s'il existe un réel grand M tel que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à grand M, c'est-à-dire que la suite UN est majorée par grand M, alors la limite sera inférieure ou égale à grand M. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser au bac? Si vous l'utilisez, cette propriété, c'est la personne qui va vous corriger va se dire que le professeur, pendant l'année, vous l'a montré. Qui peut le plus, peut le moins. On peut remarquer aussi que dans ce cas-là, si UN est comprise entre petit m et grand M pour tout entier naturel n, évidemment, la limite L sera comprise entre petit m et grand M. Peut être très utile dans certains exercices. Paragraphe 2, suite monotone convergente. Alors une propriété qu'on va démontrer, conformément au programme. Si une suite croissante converge vers un nombre réel grand L, alors tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux au réel grand L. Et puis la propriété symétrique. Si une suite décroissante converge vers un nombre réel grand L, alors tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux au réel grand L. Alors une preuve. On suppose que la suite UN est croissante et converge vers grand L. Et puis ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Donc on va supposer qu'il y a un terme de la suite UN qui dépasse grand L. Donc on suppose qu'il existe un entier naturel P tel que UP soit plus grand que grand L. Et puis j'ai considéré que ce nombre UP pouvait s'écrire grand L plus 2 petit r avec R plus grand que 0. En fait, vous avez une figure en dessous. Voilà ce qu'on considère. On a grand L ici, L moins R à gauche, L plus R, et UP, il est plus grand que L plus R. Et en fait, ici, j'ai pris égal à grand L plus 2R. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? D'ailleurs, avec le graphique, on se doute que UP plus 1 serait, comme il est supérieur ou égal à UP, puisque la suite UN est croissante, il serait situé soit en UP, soit à droite de UP. UP plus 2 à droite. Et il me semble que les termes de la suite vont s'éloigner de grand L. Bon. Alors, comment on rédige tout ça? Voilà. La suite UN est croissante, donc pour tout entier N supérieur ou égal à P, UN est supérieur ou égal à UP. Et donc, UN va être supérieur ou égal à grand L plus 2R. Par exemple, avec UP plus 1, UP plus 2. Alors, comme on dit que la suite UN a pour limite grand L, d'après le cours, il existe un entier naturel petit q, tel que pour tout entier n supérieur ou égal à q, UN devrait être dans l'intervalle ouvert grand L moins R, grand L plus R, symbolisé sur la figure par la couleur verte que vous voyez ici. Tous les termes de la suite devraient être dans cet intervalle L moins R, L plus R à partir d'un certain rang. Là, ça semble pas le cas à cause de UP, UP plus 1, UP plus 2. Alors, on va prendre donc un nombre K qui va être le plus grand des deux nombres entre P et Q. Et puis, pour cet entier K, qu'est-ce qui va se passer? Pour tout entier N supérieur ou égal à K, à la fois on a UN qui est supérieur ou égal à grand L plus 2R.
Et puis on a aussi UN qui doit être dans l'intervalle grand L moins R, grand L plus R. Ah, ça c'est impossible. Et donc, comme c'est impossible, ça veut dire que ce qu'on avait supposé était faux. Donc, il n'y a pas de terme de la suite UN qui dépasse grand L. Il n'y a pas de UP dépassant grand L. Donc, tous les termes de la suite UN sont inférieurs ou égaux à grand L. Pour la deuxième proposition, si une suite décroissante converge vers L, alors tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux au réel L. Voilà ce que je vais vous proposer, c'est de passer évidemment à l'opposé de la suite Vn. La suite Vn est décroissante et converge vers L. On peut donc dire que la suite moins Vn est croissante et converge vers moins L. Et donc pour tout entier naturel n, eh bien, moins Vn est inférieur ou égal à moins grand L d'après la proposition 1 précédente. Et donc grand L est inférieur ou égal à Vn. Tous les termes de la suite Vn sont supérieurs ou égaux au réel grand L. Alors, application 2. La suite UN est définie par U0 égale 2 et pour tout entier naturel n, 2 fois UN plus 1 égale UN carré plus 1. Bon, en général, on dit plutôt UN plus 1 égale UN carré plus 1, le tout divisé par 2, mais j'ai besoin de place. Alors, on va admettre que la suite UN est croissante. Alors, comment pourriez le démontrer? Vous pouvez toujours essayer UN plus 1 moins UN, et étudier son signe si c'est possible, ou bien utiliser un raisonnement par récurrence. Bon, on va l'admettre ici, ça peut se comprendre avec les premiers termes. U0 vaut 2, donc U0 au carré vaut 4, 4 plus 1, ça fait 5 divisé par 2, 5 demi pour U1. Donc 5 demi est plus grand que 2, et ainsi de suite. Bon, c'est pas une démonstration. La question, c'est la suite UN est-elle convergente? Eh bien, on va faire comme si la suite UN était convergente, et puis on va voir ce qui va se passer. Si la suite UN avait pour limite finie grand L, alors qu'est-ce qu'on aurait? Eh bien, en utilisant l'expression ici de UN plus 1 égale UN au carré plus 1, on va passer à la limite. Quand deux suites sont égales, elles doivent avoir la même limite. Alors, le premier membre, 2UN plus 1, va tendre vers 2 grand L, parce que la suite UN tend vers grand L, donc la suite UN plus 1 aussi. Et le deuxième membre va tendre vers grand L au carré plus 1. Et donc, on aurait grand L carré moins 2 grand L plus 1 égale 0 à partir de cette égalité. J'insiste pas. On peut reconnaître une identité remarquable, donc on aurait grand L moins 1 au carré égale 0. Donc on aurait grand L égale 1. Donc si la suite UN est convergente, alors forcément sa limite, ça serait 1. Alors pourquoi il y a un problème? Parce que la suite UN, elle est croissante, elle serait croissante de limite 1, et donc on aurait normalement, d'après la propriété précédente, pour tout entier naturel n, UN devrait être inférieur ou égal à sa limite 1. Et puis ça c'est faux puisqu'on sait que U0 vaut 2. Ce qui veut dire que ce qu'on avait supposé que la suite UN avait une limite finie grand L, c'est faux, et donc la suite UN n'est pas convergente. Alors, je vais vous donner oralement une autre façon de faire qui utilise cette fameuse propriété du paragraphe précédent, qui apparemment est hors programme, mais bon. Alors, pourquoi ce serait plus simple? Parce que cette propriété, on va l'utiliser en disant que comme la suite UN est croissante et que U0 vaut 2, tous les termes de la suite sont forcément supérieurs ou égaux à 2, et donc la limite est forcément supérieure ou égale à 2. Et donc ça ne peut pas être 1. Bref. Paragraphe 3, convergence des suites monotones. Alors une propriété qu'on va admettre. Premièrement, si une suite est croissante et majorée, alors cette suite converge. Ouais, alors la suite, tous les termes de la suite augmentent, et puis on sait que ils sont tous inférieurs ou égaux, notamment à un certain réel. Bon, il suffit de faire un petit dessin que j'ai pas fait ici, et puis on peut conjecturer que cette suite converge. Mais bon.
La propriété symétrique, si une suite est décroissante et minorée, alors cette suite converge. Alors cette propriété s'appelle le théorème de convergence monotone. Alors un exemple historique, on pose U1 égale 0,1, on pose U2 égale 0,12, U3 égale 0,123. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben, on va le voir peut-être avec U15, 15 en hommage au nombre de joueurs de rugby. C'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc en fait, UN, c'est le réel obtenu en juxtaposant tous les entiers 1, 2, n après la virgule. Bah, cette suite, elle est visiblement croissante, et puis elle est majorée notamment par exemple par 1, qui ne sera pas sa limite d'ailleurs. Donc on peut dire que la suite UN est convergente. Alors historiquement, cette suite a été introduite en 1933 par un mathématicien anglais qui s'appelait, excusez-moi pour la prononciation, Chambernoun. Et donc elle est appelée constante de ce mathématicien anglais. Et puis un peu plus tard, un mathématicien allemand, voilà, pour notre bonheur, a démontré que cette constante était un nombre irrationnel et transcendant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre transcendant? C'est un nombre qui n'est solution d'aucune équation polynomiale à coefficient entier. Bon, vous pouvez essayer de voir l'article sur Wikipédia sur les nombres transcendants. Par exemple, pi et e sont des nombres irrationnels transcendants. Bon, c'est pas simple, hein, tout ça. Ça dépasse largement le cadre de terminal, sauf pour le nombre E, on peut démontrer qu'il est rationnel, par exemple. Je l'ai fait dans une vidéo. Application 3, la suite Sn est définie par, pour tout entier n supérieur égal à 1, Sn égale 1 plus 0,2 divisé par 2, plus 0,2 au carré divisé par 3, plus etc. plus 0,2 puissance n moins 1 divisé par n. On dit que c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de 0,2 à la puissance k moins 1 divisé par k. Alors, il faut encore le vérifier peut-être pour k égale 1, 0,2 à la puissance 1 moins 1, c'est 0,2 à la puissance 0, ça fait 1, divisé par 1, ça nous donne bien le 1 de départ. Je vous ai ajouté quand même le troisième terme, s'il existe, 0,2 au carré sur 3. Alors le 1, on pourrait l'écrire quand même 0,2 à la puissance 0 divisé par 1. Et celui-là, on pourrait aussi l'écrire 0,2 à la puissance 1 divisé par 2. Bon, alors c'est la première fois que je parle de suite définie par une somme de termes, ça s'appelle une série en mathématiques. Bon, vous avez entendu parler en classe de première, par exemple, avec les sommes de termes consécutifs d'une suite arithmétique, somme de termes d'une suite de termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors, premièrement, montrer que la suite Sn est croissante. Deuxièmement, on va justifier que pour tout entier k supérieur égal à 1, et 0,2 à la puissance k moins 1 divisé par k sera inférieur ou égal à 0,2 puissance k moins 1. Et puis, en déduire que pour tout entier n supérieur égal à 1, Sn est inférieur ou égal à 1,25. Troisième question, expliquer pourquoi la suite Sn est convergente. Alors, première question, montrer que la suite Sn est croissante. On va rappeler un petit peu ce que c'est que Sn quand même. Sn égale 1 plus 0,2 à la puissance 1 divisé par 2, plus 0,2 à la puissance 2 divisé par 3, plus etc., plus 0,2 à la puissance n moins 1 divisé par n. Et donc, on va pouvoir passer à Sn plus 1. Alors, une remarque, combien y a-t-il de termes dans cette somme? Eh bien, si on regarde les numérateurs, par exemple, les exposants, on va de 1 jusqu'à n-1.
Donc, il y a forcément une moins un terme, et puis on rajoute le premier. Alors, on le voit mieux avec le symbole sigma, hein, puisque avec le symbole sigma, depuis k égale 1 jusqu'à k égale n, il y a n nombres. Hein. Et donc, s'il y a n termes ici dans Sn, il y en aura n plus 1 dans Sn plus 1. Et en fait, on va en rajouter un qui est ce terme que, d'ailleurs, il y a une erreur, puisque c'est 0,2 à la puissance n-1 plus 1, c'est-à-dire n, divisé par n plus 1. Alors, quand on va effectuer la différence Sn plus 1 moins Sn, pour essayer de voir le signe, c'est une stratégie classique pour étudier les variations d'une suite, et ben, en fait, il va rester que ce dernier terme, là, 0,2 à la puissance n sur n plus 1. Évidemment, il faut que je modifie ici. Et ce nombre, en fait, il est strictement positif. Alors, pourquoi est-ce qu'il est strictement positif? Parce que 0,2 puissance n au numérateur est strictement positif, et le dénominateur n plus 1 est strictement positif. Donc Sn plus 1 et moins Sn est strictement positif. Donc on peut dire que Sn est strictement inférieur à Sn plus 1. Elle est même strictement croissante cette suite. Alors j'ai ajouté cette inégalité pour qu'on voit bien qu'elle est strictement croissante. Mais bon, en fait, si on s'arrête ici, on peut conclure. Question 2, c'était pour tout entier k supérieur ou égal à 1, 0,2 à la puissance k-1 divisé par k est inférieur ou égal à 0,2 à la puissance k-1. Alors en fait, on pourrait même dire que c'est 0,2 puissance k-1 divisé par 1. Ça nous faciliterait quasiment la tâche, mais bon. Allez, on prend k supérieur ou égal à 1 et on va passer à l'inverse, 1 sur k qui est inférieur ou égal à la 1, puisque l'inverse, la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Et puis on va multiplier par 0,2 à la puissance k-1 pour faire apparaître en fait ici le premier membre de l'inégalité voulue, qui est inférieur ou égal à 1 fois 0,2 puissance k-1, et donc on obtient bien l'inégalité qui était demandée. Alors maintenant qu'on a cette inégalité, alors ici j'avais pas trop la place, donc j'ai utilisé le symbole sigma, mais en fait puisque cette inégalité est vraie pour k variant de 1 à n, eh bien en ajoutant membre à membre, on obtient que la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n du premier membre, 0,2 à la puissance k-1 sur k, est inférieure ou égale à la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n du deuxième membre, 0,2 à la puissance k-1. Et là, on doit reconnaître la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 0,2. Son premier terme, c'est 0,2 à la puissance 1 moins 1, c'est-à-dire que ça va nous donner 1. Son dernier terme, c'est 0,2 à la puissance n moins 1. Comme il y a une terme, on sait d'après le cours de première que cette somme est égale à 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes, n divisé par 1 moins la raison. Alors, 1 moins 0,2 du numérateur, ça donne 0,8. L'inverse de 0,8, de 4 cinquièmes, c'est 5 quarts. Ça va donner le fameux 1,25 qui était dans le résultat. Donc, Sn est inférieur ou égal à 1,25 facteur de 1 moins 0,2 puissance n. Et comme ce nombre-là est strictement positif, 1 moins 0,2 à la puissance n est plus petit que 1. Et donc, Sn sera inférieur ou égal à 1,25. Question 3, c'était expliquer pourquoi la suite Sn est convergente. Maintenant, on sait que la suite Sn est croissante d'après la première question. On sait d'après la deuxième question qu'elle est majorée d'ailleurs par 1,25. Donc la suite Sn est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Alors ça ne lui dit pas quelle est la limite de la suite Sn, et puis il faut savoir qu'en général, on ne sait pas trouver une expression de la limite. Pas du tout évident.
Petite cerise sur le gâteau, je vais quand même vous faire voir un script Python qui va nous permettre d'avoir les premiers termes de la fameuse suite SN. Alors, j'ai appelé la fonction terme. Et puis ici, je commence à s égale 0, même si s n est défini à partir du rang 1. En fait, on fait comme si S0 était égal à 0. Et puis ensuite, je vais prendre une petite boucle pour k variant de 1 jusqu'à n. Alors, on écrit une pluserie de Python. Et puis, qu'est-ce qu'on fait à la somme ES? On lui ajoute... à S, on lui ajoute 0,2 à la puissance K-1 divisé par K. On démarre à 1, donc on ne divise pas par 0, il n'y a pas de problème. Et puis on va afficher en fait petit k et sk. Bon, un item qui ne sert pas à grand chose. Alors on indique en termes de 10 dans la console, il suffit d'exécuter pour avoir normalement les résultats qui vont s'afficher. En fait, dans la console, c'est en mettant terme de 10 dans l'éditeur. Et puis là, on constate bien que la suite a l'air d'être croissante. Et puis, voilà. Déjà, on a S10 qui est pas très loin de S9, etc. Donc, la convergence a l'air d'être très rapide. Essayons avec peut-être terme 20 pour voir un peu ce qui se passe. Exécuter. Voilà, donc bon, on a l'impression quand même que la limite de cette suite n'est pas très loin de... Il y a beaucoup de chiffres qui ont l'air d'apparaître, notamment ceux-là. 1,1,5,7,1,7,7,5,6,5,7,1,0. Moi, je sais pas du tout ce que c'est que cette limite, mais bon. Allons voir un peu plus loin, peut-être 50, j'espère que ça va fonctionner. Parfois, il y a des petits soucis. Bon, voilà, on voit beaucoup de... À partir de 21, on a l'impression que Python nous affiche toujours la même valeur approchée de la limite. Bon. Pour le plaisir, un script Python, on va faire apparaître un nuage de points KSK. Alors, je ne vais pas détailler ce script, je vais le lancer. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Bon, on a quand même le sentiment que la suite a l'air d'être croissante, en tout cas au moins au début. Que tous les termes de la suite sont inférieurs ou à 1,25 que j'ai même pas fait apparaître sur l'axe ordonné pour que la figure soit assez jolie. Alors on va quand même en mettre par exemple 50 termes. Donc visuellement, on devrait quand même conjecturer que la suite SN a une limite finie. Mais bon, on l'a prouvé, nous. Là, ça n'est qu'une étude expérimentale. Un joli plafond qui se dessine là, autour de 1,117, 1,77. En tout cas, en dessous de 1,125. Paragraphe 4, divergence des suites monotones. Alors, propriété qui va être démontrée, c'est le théorème de divergence monotone d'une suite. Premièrement, si une suite est croissante et non majorée, alors cette suite a pour limite plus l'infini. Deuxièmement, si une suite est décroissante et non minorée, alors cette suite a pour limite moins l'infini. Donc une preuve, premièrement, on suppose que la suite UN est croissante et non majorée. Alors pour démontrer que sa limite c'est plus infini, on sait qu'on prend un réel A quelconque, aussi grand qu'on veut. Alors comme on sait que la suite n'est pas majorée, on sait qu'il existe un entier naturel petit p tel que grand A est inférieur à UP. Voir le premier paragraphe de la page 1. La suite UN est croissante, donc pour tout entier n supérieur égal à P, UP est forcément inférieur égal à UN.
UP est inférieur égal à UP plus 1, inférieur égal à UP plus 2, etc. Et donc, pour tout entier n supérieur égal à P, on a à la fois grand A qui est strictement inférieur à UP et UP qui est inférieur égal à UN. Donc, forcément, grand A est inférieur strictement à UN. Et bien ça nous dit que la limite de la suite UN est plus infinie. Tous les termes de la suite UN dépassent le nombre grand A aussi grand qu'on veut à partir d'un certain rond. Deuxièmement, c'est la propriété symétrique, donc on suppose que la suite Vn est décroissante et non minorée. Ben dans ce cas-là, la suite moins Vn va être croissante et non majorée. Et donc la limite de moins Vn, c'est plus infini, donc la limite de Vn, c'est moins l'infini. Application 4. La suite UN est définie par U0 égale 1 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale UN plus n à la puissance 5. Alors je ne l'ai pas fait ici, mais je vous conseille quand même toujours d'aller calculer au moins les premiers termes de la suite. U1, U2, U3, U4 pour essayer de conjecturer. Et puis éventuellement assez loin, puisque si on s'intéresse à la limite de la suite UN, il faut prendre n assez grand. Question 1, justifier que la suite UN est croissante. Question 2, on va montrer que la suite UN n'est pas majorée. Et puis question 3, quelle est la limite de la suite UN. Alors pour la question 1, on va utiliser la tactique classique UN plus 1 moins UN est égal à n puissance 5. Comme n est positif, n puissance 5 est positif. Donc la différence UN plus 1 moins UN est positive et donc UN est inférieur égal à UN plus 1, ce qui nous permet de conclure que la suite UN est croissante. Alors pour la question 2, on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Pas simple de montrer qu'une suite n'est pas majorée et donc en général on utilise un raisonnement par l'absurde puis on suppose que la suite UN est majorée puis on essaye de voir qu'il y a un souci à un moment donné. Dans ce cas-là, la suite UN étant croissante et majorée, elle aurait une limite finie grand L. Bon, comme UN a pour limite grand L, UN plus 1 aussi. Comme la limite de UN c'est grand L et que la limite de n puissance 5 c'est plus l'infini, et la limite de UN plus n puissance 5 c'est plus l'infini. Et donc, je rappelle que UN plus n puissance 5 c'était UN plus 1. Donc UN plus 1 aurait pour limite plus infini. Alors, on aurait UN plus 1 qui a pour limite grand L, un nombre réel, et puis en même temps plus infini. Ça, c'est pas possible. Alors, en même temps, en général, ça marche pas, surtout en mathématiques, ça a ses limites, le en même temps. Et donc, comme c'est pas possible d'avoir en même temps UN plus 1 qui a pour limite grand L et plus infini, on en déduit que la suite UN n'est pas majorée. Ce qu'on avait supposé n'est pas vrai. Ce qu'on avait supposé, c'était que la suite UN était majorée. Bon, troisièmement, quelle est la limite de la suite UN? Elle est croissante et non majorée, donc forcément, la suite UN a pour limite plus infinie, d'après le théorème de divergence monotone. Alors, il y aurait d'autres façons de démontrer que cette suite a pour limite plus infinie, mais c'était pour illustrer le théorème de divergence monotone. Paragraphe 5, limite d'une suite monotone. Alors, une propriété qui sera démontrée, mais qui est sans doute hors programme. En fait, c'est une conséquence du théorème de divergence monotone et de convergence monotone. Alors, je la donne quand même parce que ça permet de bien fixer les choses. Soit UN une suite croissante, la suite UN est convergente, c'est seulement si la suite UN est majorée. Alors, si elle est majorée, la suite, alors on sait qu'elle est convergente, et si elle est convergente, alors la suite est majorée. Petit b, la suite UN est divergente, c'est seulement si la suite UN n'est pas majorée. Et puis pour les suites décroissantes, on considère une suite Vn décroissante, la suite Vn est convergente, c'est seulement si la suite Vn est minorée. La suite Vn est divergente, c'est seulement si la suite Vn n'est pas minorée. Ça peut aider dans les QCM de connaître ce genre de résultat pour pas se tromper. QCM de bac. Alors la preuve, je vais pas la faire véritablement. Je vous la laisse en lecture, c'est assez facile à comprendre.
Paragraphe 6, deux cas particuliers, parce que quand on est au début de l'année, on est un petit peu embêté, il y a des outils qu'on n'a pas à notre disposition, et puis je vais vous donner une propriété qu'on va admettre, je vais vous faire voir ce qui se passe un petit peu avec le logiciel GeoGebra, avec une animation. Donc la première chose qu'on admet, c'est que si la suite UN converge vers le réel grand L, alors la suite, évidemment, quand L est, j'ai oublié de dire positif, alors la suite racine carrée de UN converge vers la racine carrée de L, donc la suite en fait est aussi une suite à terme positif. Et si la suite UN a pour limite plus l'infini, alors la suite racine carrée de UN a pour limite plus l'infini. Une animation avec le logiciel GeoGebra, alors j'ai considéré qu'il y avait une suite UN qui aura pour limite grand L, en fait ici c'est 16 grand L, bon, U0 égale 32, et puis on va regarder le point M0 de la courbe de la fonction racine carrée, SQRT. Son ordonnée, ça sera en fait V0, V0 c'est racine carrée de U0, Vn c'est racine carrée de Un. Et donc on obtient pour V0 5,6569. Alors évidemment c'est un cas particulier, je vais faire bouger un petit peu le curseur. U1, V1, U2, V2, U3, V3, U4, V4. Alors on devrait pouvoir se rendre compte que les termes de la suite UN se rapprochent de grand L et que les termes de la suite Vn égale la racine carrée de Un se rapprochent de 4 en fait. Animation. Bon. J'espère que cet exemple va vous convaincre que si UN converge vers grand L, racine carrée de UN converge vers racine de carrée de grand L. Et puis deuxièmement, je ne sais plus si j'avais dit, la suite UN a pour limite plus l'infini, alors la suite racine carrée de UN a pour limite plus l'infini. En fait, la fonction racine carrée, quand x devient très grand, racine carrée de x devient très grand, mais bon, c'est pas forcément visible là sur le graphique, mais ça fonctionne. Alors des exemples, premièrement, j'ai pris limite de 16 plus 9 divisé par n quand n tend vers plus l'infini. Évidemment, la limite c'est 16 puisque 9 divisé par l'infini donne 0. Et donc on dira que la limite de la racine carrée de 16 plus 9 sur n, bah, c'est 4. La racine carrée de 16, c'est 4. Alors, deuxième exemple, la limite de 9n plus 16, c'est plus l'infini, 9 fois plus l'infini plus 16, donc la limite de la racine carrée de 9n plus 16, ça sera aussi plus l'infini. Ça, c'est un exemple que j'avais traité dans la vidéo de l'épisode 2. Alors, j'ai rajouté le paragraphe aussi avec l'exponentielle d'une suite. Donc, propriété qu'on va admettre, si la suite UN converge vers le réel L, alors la suite exponentielle de UN converge vers l'exponentielle de grand L. Deuxièmement, si la suite UN a pour limite plus infini, alors la suite exponentielle UN aura pour limite plus infini. Troisièmement, si la suite UN a pour limite moins l'infini, alors la suite exponentielle de UN a pour limite 0. Alors ça vient un peu de la représentation graphique de la courbe de la fonction exponentielle, puisque si on regarde par exemple troisièmement, si la suite UN a pour limite moins l'infini, donc les UN vont être situés sur mon graphique très à gauche, et l'image par exponentielle va être proche de 0. Puisque quand x tend vers moins l'infini, exponentielle x se rapproche de 0. Quand x tend vers plus infini, exponentielle x se rapproche de plus infini. Donc, voilà pour le deuxième banc. Et puis, pour le premier banc, si la suite UN converge vers le réel L, alors la suite exponentielle UN converge vers le réel exponentiel grand L. Je vais aller chercher GeoGebra.
La courbe de la fonction exponentielle, ici j'ai pris comme limite grand L qui vaut 1, et donc normalement f de grand L, c'est-à-dire exponentielle grand L, ça devrait nous donner e puissance 1, c'est-à-dire e qui est un nombre proche de 2,7. Bon, je vous dis pas comment j'ai fabriqué cette suite, les particulières évidemment. Donc en fait, quand n vaut 0, U0 vaut 2, et puis V0 c'est environ 7,3891. U0 est quand même assez loin de grand L, là, et V0 du coup est assez loin de f de grand L. Mais quand on va chercher des valeurs de n de plus en plus grandes, les termes de la suite un se rapprochent de grand L, et du coup on voit seulement que les termes de la suite exponentielle un, Vn, se rapprochent de f de grand L. Voilà. Alors en fait, j'ai placé un point Mn sur la courbe de la fonction exponentielle. Son abscisse c'est un, son ordonnée c'est Vn égale exponentielle un. Et la suite de points Mn, on peut dire qu'elle va se rapprocher vers un point S qui a pour coordonnée grand L, f de grand L, exponentielle grand L. Ce qui fait que les segments bleus se rapprochent du segment bleu roi, et les segments rouges se rapprochent du segment rose. On pourrait parler d'une suite de rectangles OUN, MN, VN, et cette suite de rectangles va se rapprocher du rectangle O, grand L, grand S, F de grand L. Exemple, donc premièrement, la limite de 1 sur n quand n tend vers l'infini, on sait que c'est 0, donc on pourra affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle 1 sur n, c'est exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Deuxièmement, on sait que la limite de racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, donc la limite de exponentielle racine carrée de n, ça sera plus l'infini. Troisièmement, la limite de moins n carré est égale à moins l'infini. Limite de moins n carré égale moins l'infini, donc limite de exponentielle de moins n carré, ça sera 0. Bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est assez longue. Je ferai deux autres vidéos, une avec des exercices, une avec des problèmes sur les suites notamment, et peut-être d'autres encore, je ne sais pas. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Prenez bien soin de vous surtout, que la force soit avec tous les étudiants, quel que soit leur âge. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.